Shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse immensement, que la grâce et la faveur du ciel se déversent sur tous ceux qui sont en ce moment disposés afin d'écouter ce message que le ciel apporte dans votre maison et là où vous êtes. Dans le nom de Jésus, nous allons prier pour pouvoir commencer notre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je te bénis spécialement pour ce programme que tu as permis que nous puissions être ce jeudi. Je te bénis pour chacun d'entre nous. Je te bénis pour nos frères et sœurs. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de quelqu'un ce soir encore qui va changer. Je bénis pour le Saint-Esprit qui agit encore dans les cœurs. Que la faveur du ciel nous rencontre ce soir, afin que notre mentalité puisse être changée, que notre cerveau soit renouvelé, que notre foi chrétienne puisse être restaurée. Que nous ne passons pas à crier, à pleurer, mais à comprendre que avec toi nous sommes des gagnants. Car la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Quel est ce repos? C'est de jouir, c'est de vivre, c'est d'être en paix, c'est de marcher dans la gloire et dans la puissance. Seigneur, merci pour cette parole que tu me donnes afin de pouvoir mieux l'interpréter pour ton nom et non pas pour moi, que je puisse disparaître, que tu puisses croître, que ne soit pas mon intelligence personnelle, mais que ce soit toi seul qui puisse parler au travers de moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, chers frères en Christ, vous qui me suivez de partout, que la faveur du Seigneur soit sur vous. Nous sommes sur cette plateforme afin de pouvoir réveiller nos frères en Christ, réveiller ceux-là aussi qui ne sont pas encore dans leur foi entièrement, afin de nous rencontrer et de pouvoir changer leur vie et avoir un lendemain meilleur. Alors, bien-aimés, ce soir, dans Total Succès, nous allons traiter ce sous-thème qui est intitulé « Qui recherche, trouve ». Qui recherche, trouve. Je répète, qui recherche, trouve. Bien-aimé, celui qui ne cherche pas ne peut pas trouver. La richesse n'est pas au bout de la rue. La richesse n'est pas dans notre maison. La richesse est quelque chose qu'aujourd'hui nous devons rechercher. Et lorsque nous recherchons la richesse, nous devons l'obtenir. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, si vous voyez ici ceux qui creusent de l'or, ils ne récupèrent pas de l'or à la surface de la terre. Cette pierre précieuse, ce métal se trouve dans le fond de la terre et la plupart de ceux qui creusent pour récupérer de l'or, ils sont remplis de boue, ils sont sales, il y a tellement de choses sur le corps, mais en sortant de l'eau qui vont essayer de pouvoir tamiser et faire sortir ce métal précieux. Bien-aimé, la richesse est cachée et quiconque recherche comment obtenir cette richesse trouve. Peut-être que tu as vécu des échecs dans ton entreprise. Les échecs ne disent pas plutôt de toi que tu es sous la malédiction ou rien ne va se produire dans un lendemain. Alors, chers frères en Christ, avec l'onction du Saint-Esprit, avec la grâce de ce soir, nous allons entrer dans une autre dimension afin de réveiller les chrétiens que nous puissions posséder notre territoire. Il y a de cela 3 jours, j'écoutais un prêtre catholique qui était en train de parler sur aujourd'hui les sectes exotériques qui polluent nos établissements, qui polluent aujourd'hui nos continents, qui polluent aujourd'hui pas mal de domaines. Aujourd'hui, ces sectes exotériques présentent le luxe et l'évolution à certaines personnes. Et aujourd'hui, toute une genèse, tout un monde est rentré dans un système de mal et de destruction. Aujourd'hui, pour pouvoir réussir, ces sectes exotériques présentent le soi en soi, le soi, la personne qui peut construire sa vie. On ne peut que construire sa vie avec Dieu. Lorsque vous retirez un poisson dans la mer ou dans la lagune ou quelque part dans une rivière, sa source de vie se trouve là où vous l'avez retiré. Et lorsque vous le retirez, c'est fini, il ne vit plus. Lorsque vous voyez une plante et lorsque vous sortez la plante du sol, la source de vie de cette plante se trouve dans le sol et quand vous retirez cette plante est en train de mourir. C'est pareil pour tout être humain qui a Dieu dans sa vie. Si vous vous déconnectez de Dieu, vous êtes en train de mourir. C'est pour cela, bien-aimé, il est temps
que le ciel et la terre comprennent qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui renouvelle notre intelligence, qui peut amener des gens à prospérer dans leur domaine d'activité et non pas en allant vers ces sectes ésotériques qui polluent ce monde. Alors, bien-aimés, je bénis le nom du Seigneur. Tout à l'heure, nous avons eu un patriarche qui nous a enseigné en disant ceci: Dieu a permis que le peuple qui dirigeait, tandis qu'il priait, en disant, Seigneur, amène-nous des gens riches. Et Dieu lui a dit, les gens riches se trouvent devant toi. Ces actes, bien-aimés, la richesse est auprès de nous. Et si nous ne cherchons pas la richesse, nous ne pouvons pas l'obtenir. Bien-aimés, si vous fouillez dans le monde, la plupart des gens qui sont devenus riches, tels que Bill Gates, tels qu'aujourd'hui le fondateur d'Apple, c'est des gens qui ont reçu à chercher. Ils ont cherché des partenaires, ils ont été peut-être dessus. Ils sont allés dans les banques, ils ont été dessus. Mais ils ont cru à leur vision et Dieu a béni en leur vision. Alors, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, on a la grâce, on a l'onction, on a la faveur du Seigneur et Dieu nous fera prospérer car ce monde et l'événement, tout ce qui est en train d'arriver ces derniers temps appartient à une élite de personnes qu'on appelle les gens nés du nouveau qui sont dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant entrer au cœur de notre sujet qui est notre thème principal de ce soir. Qui cherche, trouve. Bien-aimé, qui cherche, trouve. Celui qui ne cherche pas, ne trouve pas. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui ne cherche pas, ne trouve pas. Nous allons prendre le livre de Proverbes, parce que ce soir, je parle aux leaders, ceux qui veulent entreprendre, ceux qui croient un potentiel en eux, ceux qui veulent devenir puissants, ceux qui veulent devenir forts. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Proverbes 25, à partir du verset 2. Je vais lire la parole du Seigneur. La gloire de Dieu est cachée. Je répète, la gloire de Dieu est cachée. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je relis encore pour vous. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Je répète, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Vous voyez, ce texte dit, car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu ne va jamais te montrer ta richesse. Ta richesse sera cachée, afin que toi, tu puisses te déplacer et aller vers cette richesse et obtenir cette richesse. Bien-aimé, si quelqu'un te dit qu'il s'est levé un matin et il a trouvé sa richesse dans son lit, il a trouvé sa richesse dans sa maison, alors gloire à Dieu. Mais j'annonce ce soir à une personne que la richesse se recherche. Et qui recherche sa richesse l'obtient, parce que la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Bien-aimé, Dieu est un Dieu mystérieux. Si Dieu a appelé Abraham et Dieu lui a donné une promesse et Dieu dit, je ferai de toi une nation, je ferai de toi un homme béni. Abraham n'a pas transporté toute une richesse avec lui, mais au fur et à mesure qu'il avait cru à ce que Dieu avait mis un potentiel en lui, Dieu avait mis une richesse en lui. La Bible dit, sur le chemin, la Bible dit, Abraham a été puissamment riche. Alors il pouvait dire au roi de Sodome, je ne peux rien prendre, même une aiguille auprès de toi, ni de prendre des lacets. Voyez, Abraham était puissant, il avait confiance en Dieu. Il avait confiance qu'il y avait une force surnaturelle qui était avec lui et tout ce qu'il recherchait, il était béni. Nous avons vu Isaac qui a creusé des puits et la Bible dit ces puits, à chaque fois il y avait de l'eau. Lorsque les gens venaient fermer ces puits, il avait toujours quelque chose qui se passait. Lorsqu'on a l'onction, lorsqu'on a la faveur et qu'on recherche notre richesse, Dieu nous accompagne. C'est pour cela nous voulons dire aux chrétiens, ne devenez pas des paresseux, ne soyez pas des paresseux. Car nous sommes ici pour vous motiver et pour vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder. Lorsqu'on parle de sonder, on parle d'explorer. On parle d'explorer, on parle de rechercher. Donc les rois recherchent toujours comment ils doivent maintenir leur pouvoir, comment ils doivent créer cette ambiance, ce système de règne pour pouvoir toujours garder leur trône. C'est ainsi que, bien-aimé, si tu ne recherches pas ta richesse, tu ne seras jamais riche. Tu ne seras jamais riche et tu vas envier les autres. Comme aujourd'hui, certaines personnes
qui sont ici, qui viennent insulter les nobles personnes parce que tout simplement ils ont échoué dans leur vie. Il n'y a que les faibles qui s'attaquent toujours aux plus faibles. Lorsque quelqu'un est en train de prêcher l'évangile, arrêtez de pouvoir l'insulter, car si vous n'insultez pas vos marabouts et vos féticheurs et ceux qui sont dans les sectes ésotériques, prenez le temps d'écouter la parole du Seigneur. Si vous avez été découragé par certains hommes, bien-aimés, vous avez été découragé par les hommes, non pas par Dieu, parce que Dieu ne décourage jamais, et vous avez des intentions qui n'étaient pas des bonnes intentions avec Dieu. Alors ce soir, ayez de bonnes intentions avec Dieu et cherchez votre richesse. Ne cherchez pas les hommes et cherchez Dieu. Il vous donnera ce qui est comme désir de votre cœur. Alors, bien-aimés, je vous dis tout à l'heure que qui recherche trouve. Voyez, aujourd'hui, on parle des grandes nations, telles qu'aujourd'hui, la France, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis. Tous ces pays ont vécu pas mal de guerres, mais ils ont recherché quelque chose qui a été aujourd'hui leur socle de vie. Lorsqu'on parle des Allemands, on sait qu'aujourd'hui, les Allemands, au niveau des berlines, des grosses voitures, sont une référence. Nous avons vu Thomas, le fondateur des premiers moteurs de Ford aux États-Unis. C'est lui qui a eu l'invention de pouvoir créer le V8. Et aujourd'hui, ce moteur a été conçu par son intelligence parce qu'il a recherché, et qui recherche trouve toujours. Si un chrétien ne recherche rien et il pense toujours à être chez lui à la maison ou à vivre simplement dans des prières dans des jeûnes de prière, c'est bon. Mais lorsque vous recherchez quelque chose et que Dieu vous révèle et que vous êtes sur le terrain, Dieu vous donnera le désir de votre cœur. Donc je vous dis ici que les Allemands aujourd'hui sont référenciés au niveau des voitures solides. Lorsque vous allez voir la France au niveau du tourisme et du luxe et du vin, toutes ces choses, on le reconnaît dans notre beau pays, la France. Si vous partez en Suisse, on vous parlera aujourd'hui des grands banquiers, des street banquiers, de tout ce qui est placement, parce que la Suisse est référenciée pour cela. Vous partez en Belgique, au niveau de la diplomatie, c'est exact. Aujourd'hui, un petit pays comme la Belgique qui contrôle la RDC, aujourd'hui, s'est fait une autorité. Par quoi? À cause de la diplomatie. Bien aimé, tous ces pays ont eu à rechercher leur autorité, leur endroit pour devenir puissants. Bien aimé, qui ne cherche rien ne trouve rien. Celui qui recherche quelque chose trouvera quelque chose, et c'est sur ça il va s'appuyer pour avoir un nom, pour avoir une force, pour avoir un devenir, pour avoir quelque chose de fort. C'est pour cela, bien-aimés, levez-vous, allez à la rencontre de votre richesse, allez à la rencontre de votre élévation, allez à la rencontre de votre vie, car le Saint-Esprit est avec vous, que la gloire du Seigneur se révèle dans votre destinée. Alors, bien-aimés, c'est pour cela j'ai dit aujourd'hui, tous ces pays dont on parle, ces pays ont eu à bâtir une autorité. Ils ont cherché sur quoi s'appuyer pour qu'ils aient un nom. Aujourd'hui, la plupart des grands architectes qu'on parle de tous ces gens viennent de la France. La France est référencée comme dans le luxe, comme dans le vin, comme dans le tourisme. On reconnaît la France. Bien-aimé, c'est pour cela, toi aussi qui es en Afrique, nous prions pour l'Afrique, qu'on puisse nous reconnaître dans quelque chose et non pas dans le mal que subit certains de nos frères en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, ce thème est important pour toi. Qui recherche trouve. Il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7. Beaucoup de chrétiens connaissent et l'interprètent mal. Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 7 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Je répète, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimés, vous voyez ici,
que la Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, et quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. » C'est idéal ce test, afin que vous puissiez sortir de votre lit, sortir de votre canapé, sortir de vos endroits où vous êtes, et que vous puissiez être galvanisé par ce test et ce verset. Bien-aimé, l'échec n'est pas inscrit sur le front d'une personne. C'est toi qui fais de ta vie l'échec. L'échec n'est pas dans ta vie. L'échec ne peut pas te dominer. En chacun d'entre nous, Dieu a mis un puits de pétrole. Dieu a mis un diamant. Dieu a mis de l'or. Dieu a mis une richesse immense. Il suffit de rechercher cela et tu seras un homme super béni. Et tu seras un homme comblé. Tu ne seras pas en train de pleurer et de prier ou d'injurier les gens sur des réseaux sociaux, mais à comprendre pourquoi tu es venu sur la terre et de pouvoir changer ta destinée. Alors mes frères et sœurs, il est écrit dans ce texte que demandez. Bien-aimé, si tu ne te renseignes pas, tu ne peux rien obtenir. Une fois, j'étais à Londres, tandis que je ne maîtrisais pas une voie. Mon GPS m'a conduit dans un endroit bizarre. Et je me suis retrouvé seul en train d'attendre. Or, il y avait une personne qui m'attendait pour pouvoir aller à une réunion très importante. Et je suis sorti de la voiture. Je me suis renseigné, j'ai demandé là où j'étais et j'ai reprogrammé mon GPS qui m'a ramené à l'endroit. Bien-aimé, si j'étais en train à chaque fois de m'apitoyer sur ce GPS et si je ne sortais pas de la voiture pour me renseigner, j'allais passer plusieurs temps dans cet endroit. Si vous ne demandez pas, personne ne peut vous renseigner. Si vous ne cherchez pas, personne ne peut vous donner. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais. Ce monde où nous sommes, il y a des règles. Les paresseux n'ont pas la place dans le royaume. Les échecs n'ont pas la place dans le royaume. Jésus n'a pas échoué. Il a atteint son objectif. Il dit, le Père m'a envoyé faire son œuvre. Alors, vous voyez, l'objectif du Christ a été atteint. Bien-aimés, si vous êtes à l'église, vous devez atteindre vos objectifs. L'église n'est pas un lieu de pauvres. L'église n'est pas un lieu de perte de temps. L'église n'est pas un lieu où nous venons écouter de beaux sermons. L'église est un lieu de sursaut. Lorsque vous venez à l'église, c'est de démarrer quelque chose dans votre esprit qui va vous propulser dans votre destinée. Alléluia. Qui va vous propulser dans votre destinée. Alors, mes frères et sœurs, il est important, un chrétien ne ressemble pas à quelqu'un qui fait pitié. Un chrétien doit entreprendre. Si aujourd'hui, ces sectes exotériques ont pris la plateforme dans nos écoles, dans nos institutions, dans toutes les entreprises, c'est parce que il y a encore des chrétiens qui voient le diable dans tout cet endroit. Je vous annonce que le diable est sous nos pieds et que la Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Joseph a servi auprès de Pharaon, il n'a pas touché la magie de Pharaon. Je suis convaincu ce soir, lève-toi, car les élites de cette année, les élites de notre génération sont des personnes qui vont chercher et qui vont trouver, qui vont demander et on les ouvrira des portes parce que nous sommes des gens bénis d'une grâce exceptionnelle et d'une onction glorieuse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères en Christ, vous qui m'écoutez. Alors levez-vous, le temps n'est plus au sommeil. Un chrétien doit entreprendre. Un chrétien doit apprendre à vivre. Je regardais M6 dans la nuit du dimanche. Je voyais qu'on expliquait ceux aujourd'hui qu'on les appelle les coachs qui sont en train de faire un tabac et qui sont en train de toucher beaucoup de personnes. Aujourd'hui, l'un d'entre eux les plus forts qui touche, qui embrasse des centaines de millions d'euros, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, ils conscientisent, mais derrière ces choses, est-ce qu'il y a une force surnaturelle qui vous accompagne? Nous prêchons l'évangile et nous vous donnons gratuitement et nous croyons à la puissance de Dieu qui accompagne notre parole. Et ces gens restaurent simplement, galvanisent votre cœur. Mais nous croyons que au-delà de ce que nous
nous vous donnons, il y a encore une force qui vous accompagne. Et ces gens aujourd'hui sont devenus millionnaires. Si c'était un pasteur qui enseignait ces choses, on va lui dire, voici un escroc qui est en train de parler. Mais eux, ils ne seront jamais des escrocs. Même faire une photo avec lui est payant. Mais lorsqu'un pasteur va te dire de faire quelque chose, tu vas dire ceci, parce qu'il y a encore des gens qui sont bornés à ne pas comprendre que lorsque nous sommes dans ce monde, nous devons aller de l'avant et changer notre mentalité. Bien-aimés, le trésor de notre vie est enterré. Répète après moi, le trésor de ma vie est enterré. Cela veut dire quoi? Que ta richesse n'est pas en face de toi. Ta richesse est enterrée et tu dois déterrer ta richesse. Je répète, ma richesse est enterrée et je dois déterrer ma richesse. Bien-aimé, toute personne qui est née n'est pas né avec une cuillère à or, mais toute personne qui est née doit chercher sa richesse. Je lisais une image sur Facebook qui m'a vraiment touché. La fille d'un milliardaire était dans un restaurant et elle a donné un pourboire de $500 au serveur. Et le serveur a reçu le milliardaire après, et le milliardaire lui dit, et le serveur lui dit, mais écoutez monsieur, j'ai rencontré votre fille sur cette même table, elle m'a donné un pourboire de $500. Et le monsieur, le milliardaire qui lui dit, écoute, c'est la fille d'un milliardaire. Parce qu'elle n'a pas pris le temps de rechercher. Mais moi, j'ai mon père qui est quelque part, qui n'est pas milliardaire. Donc vous voyez que les deux, il y a une différence. Lui, il a cherché, il est devenu fort. Tous ceux qui recherchent quelque chose, ils sont assis, ils savent gérer, ils savent où ils partent et ils savent ce qu'ils deviendront demain. Que Dieu vous bénisse. Donc je répète pour vous, vous qui m'écoutez, votre richesse est enterrée. Et votre richesse, vous devez aller déterrer cette richesse et la faire sortir. C'est pour cela que j'ai dit ici, même pour puiser le pétrole, il faut aller chercher le pétrole dans le fond de la terre. Pour prendre de l'or, c'est dans le fond de la terre. Et rien ne peut venir devant toi d'une manière gratuite. Toute richesse qui vient d'une manière gratuite, c'est de la magie. La magie aujourd'hui vient des œuvres des ténèbres. Car la richesse du Seigneur est cachée. C'est pour cela, Dieu dit dans le livre de Proverbes que la richesse de Dieu, les trésors du Seigneur sont cachés. Et lorsque Dieu cache les choses, c'est pour que vous puissiez aller chercher. Et quand vous découvrez votre richesse, vous dites Alléluia. J'ai découvert le créneau de ma prospérité. J'ai découvert là où je dois investir parce que j'ai cherché et Dieu me l'a donné. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de richesse. La profondeur est dans la vie de notre Dieu, car la richesse, elle est profonde. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre entreprise, c'est une formation. Peut-être qu'en ce moment, tu as investir de l'argent quelque part, tu es en train de dire, mais je n'arrive pas à pouvoir récupérer mon investissement. Ne te décourage pas. Continue de croire, continue d'être en profondeur, continue de rechercher, continue de demander, continue de croire, continue de mettre ton esprit dans ce que tu es en train de faire et tu vas voir, tu découvriras ta richesse et tu vas dire Alléluia, Amen, parce que Dieu te montrera toujours, parce que les richesses sont en profondeur, les richesses sont en profondeur, car si vous écoutez, tous ceux qui sont devenus des gens les plus forts sont des gens qui ont beaucoup eu des combats, des oppositions, des échecs. Au travers de leurs échecs, aujourd'hui, ils sont devenus forts. C'est pour cela que je vous dis tout à l'heure que la richesse, elle est cachée. La richesse, elle est enterrée. Et lorsque vous déterrez votre richesse, vous êtes bénis. Aujourd'hui, on parle de Michael Jordan et tous ces jeunes gens veulent porter ces belles paires de baskets. Mais lorsqu'il rend son témoignage, tandis qu'on s'attendait à lui, il y a eu plusieurs échecs dans sa vie. C'est pour cela, bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, ne te décourage pas, n'affaiblis pas ta foi, ne cherche pas autre chose, car ta foi va t'amener à rechercher ta richesse et à posséder ta richesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, réveillons notre conscience en profondeur. Alors, je veux que tu répètes après moi ce soir, je réveille ma conscience en profondeur. Répète après moi, je réveille ma conscience en profondeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous devez sortir de votre coma émotionnel. Vous devez sortir de votre vie de pleurnichard. Vous devez sortir de ce vocabulaire en disant tout est foutu. Vous devez sortir de ce vocabulaire qui dit je ne peux pas.
et c'est fini. Rien n'est encore fini pour toi. Celui qui cherche trouve toujours. Celui qui se lève et frappe la porte, on ouvre à cette personne. Car sortez maintenant, réveillez votre conscience en profondeur. Si vous réveillez votre conscience en profondeur, le Saint-Esprit s'empare de vous, comme il est écrit dans sa parole quand Dieu parle des 7 esprits de Dieu. Nous voyons dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit en face d'eux, il y avait une flamme et derrière eux, il y avait une flamme. La Bible parle des 7 esprits qui sont dans l'esprit de l'Éternel. Donc lorsque vous sortez de votre émotion personnelle et vous recherchez la force qui vous amène à rechercher ce que vous désirez, vous allez l'obtenir avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pour cela que je vais lire ici Proverbe, le chapitre 20. Proverbe 20. Alors, futur milliardaire, futur homme d'affaires, chrétien, Dieu vous appelle ce soir à posséder des terres, des territoires, afin qu'on ne nous regarde pas comme des temps des paresseux, des moins que rien, mais qu'on regarde, on dit ceci, il est un chrétien, il donne l'envie de devenir chrétien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire Proverbe 20. Pourquoi je dis réveillez votre conscience en profondeur? Proverbe 20 à partir du verset 27. Proverbe 20 à partir du verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Alléluia. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Écoutez bien, la Bible dit, le souffle de l'homme est une lampe. Le souffle de l'homme est une lampe. Qu'est-ce qu'une lampe? Lampe, c'est ce qui nous permet d'éclairer une maison, ça nous permet d'éclairer ce beau bâtiment. Et la Bible dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Bien-aimé, cela veut dire que lorsque tu amène ton intelligence en profondeur, Dieu va t'éclairer de ce que tu vas faire le lendemain, plus que tu es en train de rechercher quelque chose et tu l'obtiendras parce que l'homme a une lumière extraordinaire et la Bible dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Alors nous allons faire cet exercice. Dis avec moi, ma vie ne dépend pas de mes échecs, mais ma vie est une vie qui a été conçue pour vaincre. Ma vie a été conçue pour vaincre. Je répète, ma vie a été conçue pour vaincre. Alors je ne suis pas l'échec, je suis né pour vivre dans un témoignage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est pour cela, réveillez votre conscience en profondeur. Ne soyez pas endormis. Réveillez-vous, car la Bible dit l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Tout homme a une lumière extraordinaire. Tout homme a quelque chose à penser et ce que tu penses, si tu recherches en cela, Dieu te donnera en possession. Que Dieu vous bénisse. Si beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sentent bloqués et voient les esprits ne peuvent pas vous retenir. Si vous voyez chaque fois des esprits, dites au nom de Jésus, car le Seigneur me libère de ces esprits et Dieu vous donnera l'opportunité d'aller de l'avant. Alors, bien-aimés, recherchez, demandez, c'est important. Telle affaire où tu veux t'investir, est-ce que tu as cherché? Tel endroit, est-ce que tu as cherché? Même aussi, c'est important pour notre mariage. Il faut rechercher peut-être le point sensible de ton homme ou de ta femme, afin qu'il y ait un symbiose, il y ait la paix dans votre vie. En toute chose, si vous le recherchez, vous allez l'obtenir, car la richesse est enterrée et tout ce qui est richesse qui a été enterrée, si nous ne le déterrons pas, nous ne pouvons pas l'obtenir. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous devez rechercher. Et celui qui recherche trouve toujours. Je répète, celui qui recherche trouve toujours. Celui qui me dit non, pasteur, j'ai cherché. Celui qui cherche, il est écrit, trouve toujours. Toute personne qui se lève le matin, qui se lève en train de rechercher quelque chose, obtiendra des partenaires. Tu dois trouver quelque chose. Tu vas trouver parce que la richesse est toujours caché. Et lorsque tu découvres ta richesse, tu diras Amen parce que tu découvres le potentiel qui est en toi. Et pour terminer, nous allons prendre Jérémie 29
Jérémie 29, à partir du verset 13. Jérémie 29, à partir du verset 13, dit, « Vous me cherchez et vous me trouvez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je répète, « Vous me cherchez et vous me trouvez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Bien-aimés, mettez votre cœur dans ce que vous recherchez. Ne mettez pas vos pieds, mettez votre cœur. Car votre cœur est l'âme et cette foi qui va déclencher ce que vous désirez. Vous ne pouvez pas rechercher quelque chose en ayant un sentiment, en ayant l'espoir de déjà vivre l'échec. Si quelqu'un vient te dire ce que tu es en train d'entreprendre, cela ne va pas marcher. Si tu as mis ton cœur, cela va marcher. Car ta réussite dépend de l'énergie que tu mets dedans. Car ta réussite dépend de l'énergie que tu mets. Parce que tout ce qui vient du cœur est le fruit d'une conviction. Et tout ce qui est conviction est obligé de marcher parce que le Saint-Esprit t'accompagne. C'est pour cela, bien-aimés, mettez votre cœur dans ce que vous voulez entreprendre. Mettez dans votre cœur dans votre mariage. Mettez votre cœur dans votre entreprise. Mettez votre cœur dans votre richesse. Mettez votre cœur dans tout ce que vous voulez et vous allez l'obtenir. Celui qui ne met pas son cœur dans ce qu'il veut, vous allez vivre le chèque. Si vous voyez certaines personnes en train de pleurer, en train de dire que je souffre, c'est parce qu'ils n'ont pas mis leur cœur dans ce qu'ils veulent. Si tu mets ton cœur dans ce que tu veux, quel que soit, comme il est écrit, si vous me cherchez, écoutez bien, si vous me cherchez, la Bible dit, vous me cherchez et vous me trouvez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, si tu cherches quelque chose de tout ton cœur, tu vas l'obtenir sans hésiter. Ça ne va pas être un blocage parce que tu as mis ton cœur, tu as mis ton énergie, tu as mis la force, tu as mis le cœur et le Saint-Esprit accompagne tous ceux qui ont le cœur avec ce qu'ils veulent. Alors, ton cœur va t'amener à posséder ce que tu veux. Peut-être en ce moment, dans ton travail, tu subis. Quelque part, tu es découragé. Mets ton cœur dans ce travail. Mets ton cœur. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël a été maltraité, ils ont été frappés. Et le jour où Moïse est allé les délivrer, ils croyaient pour eux, c'était simplement d'aller dans le désert et de sortir de l'Égypte. Moïse a dit ceci, écoutez-moi bien, allez taper les Égyptiens. Je mettrai une faveur dans leur cœur pour eux. Ils sont allés chercher, ils sont allés taper pour pouvoir récupérer ce que ces Égyptiens les devaient depuis. Bien-aimé, recherche quelque chose et ce soir, Dieu va te le donner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je dis que le Seigneur va vous le donner. Que Dieu vous bénisse, mes frères en Christ. Nous allons prier pour les futurs milliardaires, pour ceux qui veulent posséder des choses ce soir, pour ceux qui ont été découragés, pour ceux qui ont été affectés, pour ceux aujourd'hui qui se disent « Oh, j'ai tout fait, mais rien ne va ». Ne dis plus cela. Réveille-toi ce soir. Car l'élite de demain appartient à cette nouvelle génération qui veulent rechercher, non pas ceux qui recherchent la paresse, parce que si tu recherches la paresse, tu vas manger le pain de la paresse. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier ce soir. Alors, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je sors de mon lit. À partir de ce soir, je sors de ce coma émotionnel. À partir de ce soir, je sors de la naïveté. À partir de ce soir, je sors de l'échec. À partir de ce soir, je sors de l'emprisonnement, de la pauvreté, de l'esclavage, de tout ce qui est méchant et je libère ma personne. Et je déclare que là où ma richesse a été enterrée, je déterre ma richesse parce que je suis à la recherche de ma richesse et le Seigneur me le donne au nom de Jésus. Amen. Alors je prie pour vous. Là où vous êtes. Seigneur, voici tous ceux qui m'ont écouté. Voici tous ceux qui vivent une situation. Que ce soit quelqu'un qui vit une situation dans sa maison. Que ce soit quelqu'un qui a vécu des échecs répétés. Que ce soit quelqu'un qui a investi quelque part. Que ce soit quelqu'un qui veut fermer sa société. Que ce soit quelqu'un qui veut être aujourd'hui peut-être découragé d'une situation. Je viens apporter ce réveil. Qu'il se lève là où il est au travers de ce message. Qu'il prend son bâton, qu'il prend son lit, qu'il se sort de sa maison, qu'il dit à partir de ce soir, quelque chose de nouveau commence, que le Seigneur bénisse cette personne
puissamment, que dans les 24 heures, dans les jours qui arrivent, que l'année ne se termine pas, qu'il y ait une bénédiction qui arrive sur sa vie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on dise, voici un chrétien qui a reçu dans son domaine. Qu'on dise, voici un chrétien qui possède des terres. Qu'on dise, voici un chrétien qui a cru de tout son cœur que son Dieu est capable de le bénir et que tu puisses le bénir dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Mes chers frères en Christ, voici notre thème de ce soir qui a été développé, celui qui cherche trouve. Que Dieu vous bénisse immensement. Nous sommes le centre chrétien du renouvellement de l'intelligence. Notre but est de restaurer notre cerveau, car de changer la mentalité des chrétiens et de les amener à être des conquérants et des gagnants et non pas des paresseux. Alors, en décembre, nous avons notre retraite de 3 jours, un moment extraordinaire. Des témoignages sont arrivés, des femmes qui ont été bénies, des chefs d'entreprise qui ont été restaurés, des femmes qui ont reçu des témoignages extraordinaires. Il y a l'une de mes filles qui m'a appelé depuis quelque part plusieurs années. Elle est en train de faire, son fils va bientôt signer un contrat à l'Olympique de Marseille. Et quelque chose de glorieux se passe dans ce programme. C'est extraordinaire. Alors, c'est entrée triomphale 2018. C'est un moment de prière pour anticiper notre année, pour récupérer tout ce que Dieu a prévu pour nous en 2018. Ça veut dire nous partons rechercher déjà ce qui doit arriver en 2018. C'est 3 jours. Appelez-nous au 07 87 34 77 48. Et nous sommes à Pierrefitte-Stein. L'adresse est affichée. Alors ce programme est un programme où le thème est briser la malédiction de la pauvreté. Nous devons sortir de tout ce qui est échec, qui nous amène à vouloir être aujourd'hui indexés dans le négatif. Que Dieu vous bénisse. Je bénis EPVM TV et tous ceux qui m'ont écouté. Partagez ce message. Que la faveur du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.